Parole de Dieu quotidienne. Connaissances élémentaires sur la prière. 1. Ne dis pas aveuglément ce qui te vient à l'esprit. Il doit y avoir un fardeau dans ton cœur, c'est-à-dire, tu dois avoir un objectif quand tu pries. 2. Tes prières doivent contenir les paroles de Dieu. Elles doivent reposer sur les paroles de Dieu. 3. Quand tu pries, tu ne dois pas rabâcher des problèmes obsolètes. Tes prières devraient concerner les paroles actuelles de Dieu, et quand tu pries, tu devrais raconter à Dieu tes pensées intimes. 4. La prière de groupe doit être centrée autour d'un noyau, qui est nécessairement l'œuvre actuelle du Saint-Esprit. 5. Tout le monde doit apprendre des prières d'intercession. C'est aussi une manière de faire montre de considération pour la volonté de Dieu. La vie de prière personnelle est basée sur la compréhension de la signification de la prière et de la connaissance de base de la prière. Dans la vie quotidienne, prie souvent pour tes propres faiblesses, prie pour apporter des changements dans ton tempérament de vie et prie sur le fondement de la connaissance des paroles de Dieu. Chacun devrait bâtir sa propre vie de prière, prier pour connaître les paroles de Dieu et prier pour chercher la connaissance de l'œuvre de Dieu. Révèle tes circonstances personnelles devant Dieu et sois pragmatique, sans te tracasser, pour ta manière de prier. Le sujet clé, c'est de parvenir à une vraie connaissance et d'acquérir une réelle expérience des paroles de Dieu. Quiconque poursuit son entrée dans la vie spirituelle doit pouvoir prier de multiples façons. La prière silencieuse, la réflexion sur les paroles de Dieu, arriver à connaître l'œuvre de Dieu, voilà autant d'exemples de ce travail ciblé d'échanges spirituels visant à entrer dans la vie spirituelle normale, ce qui améliore toujours ton état devant Dieu et te pousse à faire toujours davantage de progrès dans la vie. Bref, tout ce que tu fais, que ce soit manger et boire les paroles de Dieu, prier silencieusement ou crier haut et fort, vise à te permettre de voir clairement les paroles de Dieu, son œuvre et ce qu'il veut accomplir en toi. Plus important encore, tout ce que tu fais vise à atteindre les normes que Dieu a fixées et à élever ta vie vers de nouveaux sommets. Le minimum que Dieu exige de l'homme, c'est que l'homme puisse lui ouvrir son cœur. Si l'homme donne sincèrement son cœur à Dieu et dit ce qui est vraiment dans son cœur, alors Dieu est prêt à travailler dans l'homme. Ce que Dieu désire, ce n'est pas le cœur tordu de l'homme, mais un cœur pur et honnête. Si l'homme ne parle pas à Dieu avec son cœur, alors Dieu ne touchera pas le cœur de l'homme ou ne travaillera pas en lui. Ainsi, la chose la plus cruciale au sujet de la prière est de parler à Dieu avec ton cœur, en lui exposant tes défauts ou ton tempérament rebelle et en t'ouvrant complètement devant lui. Alors seulement, Dieu s'intéressera à tes prières, sinon, il te cachera sa face. Le critère minimum pour la prière est que tu sois en mesure de garder ton cœur en silence devant Dieu, et il ne doit pas s'éloigner de Dieu. Peut-être que pendant cette période, tu n'acquerras pas une vue plus récente ou plus élevée, mais tu dois alors utiliser la prière pour garder les choses telles qu'elles sont. Tu ne dois pas régresser. C'est le strict minimum que tu dois réaliser. Si tu ne peux même pas accomplir cela, alors cela prouve que ta vie spirituelle n'est pas sur la bonne voie. Par conséquent,
tu seras incapable de t'en tenir à ta vision originale. Tu perdras la foi en Dieu, et ensuite, ta résolution se dissipera. Pour savoir si tu es entré dans la vie spirituelle, regarde si tes prières sont sur la bonne voie. Tous doivent entrer dans cette réalité. Ils doivent tous s'atteler à s'entraîner consciemment dans la prière et ne pas attendre passivement, mais chercher consciemment à être touchés par le Saint-Esprit. C'est seulement alors qu'ils seront des gens qui cherchent vraiment Dieu. Quand tu commences à prier, ne sois pas trop ambitieux en espérant tout atteindre d'un seul coup. Tu ne peux pas faire des demandes extravagantes en t'attendant à ce que, dès que tu ouvres la bouche, tu sois touché par le Saint-Esprit, reçoives l'éclairage et l'illumination, ou sois comblé de grâce par Dieu. Cela n'arrivera pas. Dieu ne fait pas de choses surnaturelles. Dieu exauce les prières des gens en son propre temps, et parfois, il teste ta foi pour voir si tu es fidèle envers lui. Lorsque tu pries, tu dois avoir la foi, la persévérance et la détermination. Quand ils commencent à s'entraîner, la plupart des gens perdent patience parce qu'ils ne sentent pas qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Cela ne suffit pas. Tu dois persévérer. Tu dois te concentrer pour ressentir le Saint-Esprit qui te touche et pour rechercher et explorer. Parfois, le chemin de ta pratique n'est pas le bon, et parfois, tes motivations et tes notions personnelles sont incapables de résister devant Dieu, et donc l'Esprit de Dieu ne te touche pas. D'autres fois, Dieu regarde si tu es fidèle ou pas. Bref, dans ta formation, le prix que tu paies doit être plus élevé. Si tu découvres que le chemin de ta pratique est déviant, tu peux changer ta façon de prier. Tant que tu chercheras avec un cœur sincère et auras envie de recevoir, alors le Saint-Esprit t'emmènera sûrement dans cette réalité. Parfois, tu pries avec un cœur sincère, mais n'as pas l'impression d'avoir été particulièrement touché. À des moments comme ceux-là, tu dois compter sur la foi, rester convaincu que Dieu écoute tes prières. Tu dois être persévérant dans tes prières. Sois quelqu'un d'honnête. Prie Dieu de te débarrasser de la ruse qui est dans ton cœur. Purifie-toi constamment par la prière. Sois touché par l'Esprit de Dieu au travers de la prière, et ton tempérament changera graduellement. La vraie vie spirituelle est une vie de prière. C'est une vie qui est touchée par le Saint-Esprit. Le processus pour être touché par le Saint-Esprit est le processus de changement du tempérament de l'homme. Une vie qui n'est pas touchée par le Saint-Esprit n'est pas une vie spirituelle, mais seulement une vie de rituel religieux. Seuls ceux qui sont souvent touchés par le Saint-Esprit et qui sont éclairés et illuminés par le Saint-Esprit sont entrés dans la vie spirituelle. Le tempérament de l'homme change constamment pendant qu'il prie. Plus il est animé par l'Esprit de Dieu, plus il devient proactif et obéissant. De même, son cœur aussi sera progressivement purifié, et son tempérament changera peu à peu. Tel est l'effet de la vraie prière.